Bienvenue dans ce numéro spécial du Business Club de France des entrepreneurs, spécial 2 ans. Et oui, depuis 2 ans, chaque semaine, nous sommes là pour vous présenter des entreprises dans nos territoires qui font bouger les territoires et qui font bouger la France. Des entreprises audacieuses, des entreprises qui ont la niaque malgré le contexte économique. Alors, pour ces 2 ans, on aurait bien aimé faire une émission en public. C'est pas encore possible. On aurait aimé faire une émission avec de nombreux invités, dirigeants d'entreprises. Et cette semaine, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette émission, les coulisses. Nous allons également avoir les témoignages de certains entrepreneurs qui sont passés dans l'émission. Et leur passage leur a permis de bondir, de développer peut-être de nouveaux business. On vous raconte tout. Soyez les bienvenus. Allez tiens, pour commencer, un premier message. Bonjour Gilles Attaf, vous faisiez partie des tout premiers invités du Business Club de France des entrepreneurs il y a à peu près 2 ans. Que s'est-il passé pour vous en 2 ans ? Bonjour Michel, merci de me réinviter après 2 ans, c'était formidable. Moi, j'ai un super souvenir de notre première rencontre. Et je pense que depuis 2 ans, ce qui a été vraiment pour moi très présent, c'est ce changement de paradigme au niveau du produire en France. On sent qu'il y a une prise de conscience des consommateurs. Donc en 2 ans, par rapport au discours que je tenais, où j'étais un petit peu seul, où j'étais un des premiers résistants avant la guerre, je pense qu'aujourd'hui, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça que je te remercie encore de m'avoir invité il y a 2 ans. C'était formidable. Merci Gilles Attaf. Il ne vous l'a pas dit, mais il nous le dira prochainement. Il est devenu le président de la certification Origine France Garantie, mais il a aussi lancé une nouvelle marque de costumes Made in Limoges qui s'appelle Belleville Manufacture. Il nous racontera cela très prochainement. Le Business Club de France, 2 ans, c'est un peu plus de 80 émissions, autant d'invités en plateau ou à distance d'ailleurs, 160 reportages dans Éco-Région et un peu plus de 90 conseils pratiques du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet, bonjour et merci de nous avoir suivis dans cette aventure depuis 2 ans. Oui, Michel, effectivement, 2 ans de travail en commun, de travail formidable pour moi, d'abord parce que c'est la chance de pouvoir porter des messages, mais surtout ces messages, on peut les porter au cœur des territoires. Vous savez, quand on est médiateur des entreprises à Paris, ce qui est terrible, c'est de se dire l'aide qu'on veut apporter, bien sûr, aux entreprises parisiennes, mais ça va beaucoup plus loin. Chaque artisan, chaque TPE, chaque PME qu'on peut aider, on ne pourra l'aider que si elle le sait. Et elle le sait si elle écoute vos émissions, et vos émissions passent sur toutes ces télés locales qui sont souvent le cœur d'activité, le cœur d'écoute de ces petites structures qui disent tiens, je vais regarder un peu la télé, voir ce qui se passe dans mon quartier, dans ma région, et pouf, on leur amène une information nationale, une information pour eux, une information locale et toutes les aides qui sont là mises en place pour ces entreprises. Ça a été important avant la crise, ça l'est encore plus depuis la crise. J'espère que ça va le rester, qu'on va pouvoir continuer, parce qu'avec les moyens du bord, on a tenu pendant 2 ans, malgré la crise, malgré les difficultés, malgré le confinement, malgré l'éloignement. On continuera évidemment après à porter cette information. Donc merci encore à Michel et à toute l'équipe, à tous ceux qui ont permis de porter ces messages partout sur le territoire français. Alors Pierre Pelouzet nous rappelait cette période difficile durant le premier confinement en 2020. Nous avons fabriqué des émissions comme nous avons pu le faire. Moi j'étais personnellement dans ma salle à manger. Nos invités étaient interrogés via les Zoom, Teams, Skype et autres. Et Fabrice Schlosser était lui dans ce même studio pour assembler, je dirais, ce puzzle. Bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation pour les 2 ans du Business Club. Il faut dire que durant cette période de confinement, Fabrice, je pense que les télévisions locales ont été d'une utilité incroyable. On l'a vu notamment par rapport aux témoignages des entrepreneurs qui nous ont écrit. Oui, on a vécu une aventure assez incroyable, assez difficile évidemment, parce que tout le monde était un peu dans le stress, mais en même temps, ces télévisions locales n'ont jamais lâché. Ça a été le grand mot. Il y a parfois eu des obligations de fermer des médias. Beaucoup de télévisions locales ont été là. Et on fait ce travail de proximité. Quand on donne une information, on a confiance en la personne qu'on connaît, qui est la plus proche. Et forcément, c'est souvent la télévision locale quand il s'agit d'un média. Et à partir de ce constat, on s'est dit, vous et moi, qu'on n'allait pas lâcher Business Club de France des entrepreneurs. Parce que parmi toutes les inquiétudes, il y avait cette inquiétude économique. À quoi cela va aboutir? Où en est mon entreprise au bout d'un premier confinement? Et puis, après, on verra d'un deuxième, évidemment. Et il paraissait important de donner la parole, d'avoir cette transmission entre chefs d'entreprise pour donner soit des conseils, soit des témoignages qui puissent être
utile pour tout le monde. Ouais, et nous avions reçu à ce moment-là beaucoup de messages d'entrepreneurs. Et merci encore à la médiation des entreprises, puisqu'on a pu créer des connexions comme ça et pour aider effectivement ces entrepreneurs qui étaient en difficulté. Fabrice, j'ai une deuxième question, restez un tout petit peu avec nous. Vous y avez cru à cette émission depuis le début. Vous avez été très actif pour que cette... Parce qu'on ne savait pas très bien où est-ce qu'on allait, il faut quand même le dire, il y a 2 ans. Vous avez été très actif pour qu'aujourd'hui, on puisse être diffusé sur un réseau de 38 télévisions et radios locales un peu partout en France. Preuve qu'il fallait parler d'économie peut-être différemment, et pas faire de l'économie pure et dure, mais raconter des histoires d'hommes et de femmes qui ont la niaque et qui font bouger les choses. On est toujours dans ce travail de proximité, mais un travail de proximité qui devient aussi un ambassadeur vidéo de la vie économique dans les territoires. Ici, on ne parle pas de CAC 40, on ne parle pas de Nasdaq, on parle de la PME qui va peut-être franchir des étapes, va peut-être à un moment ou à un autre, on ne sait jamais, arriver au Nasdaq, pourquoi pas, mais qui a une aventure humaine à vivre tout d'abord. Et dans ce contexte, les télévisions locales ont aussi ce rôle très fort. On est devenus des ambassadeurs vidéo de nos territoires. Et forcément, à un moment ou à un autre, il faut qu'on échange. Il faut que des émissions rassemblent toutes ces belles histoires, toutes ces forces économiques aussi dans les territoires. Business Club de France, des entrepreneurs, ça a ce rôle. On raconte les plus belles histoires de nos PME dans les territoires parce que quelque part, l'actualité nationale et internationale étant tellement dure, étant tellement forte, étant souvent très macroéconomique, eh bien, ces histoires qu'on raconte nous, elles passent à la trappe souvent dans les médias nationaux. Ce n'est pas qu'elles ne racontent pas ces histoires, mais c'est un petit pourcentage alors qu'il y a tant de choses à raconter. Ouais. Je voudrais saluer également les radios qui nous ont fait confiance, qui sont arrivées aussi dans la course. Je voudrais saluer Direct Enjeu, c'est à Villeurbanne, Lyon Info Radio à Lyon, Cool Direct, c'est à Sérignac-sur-Garonne, Pop Radio à Montpellier qui a été la première radio à nous diffuser, ça c'est pour les web radios. En FM, on a aussi Radio Marseillette, c'est dans l'Aude. On a également Radio Verdon, c'est dans le Haut-Var. On a RKS à Grenoble, RPL, Radio Pays Lorrain, qui nous a même envoyé d'ailleurs sa petite autopromo, on l'écoute. Partez à la découverte d'entreprises françaises avec Michel Picot dans son émission Business Club de France sur RPL Radio, la radio Lorraine. Nous vous donnons rendez-vous les samedis à 10h45 et dimanche à 18h45. N'oubliez pas, Business Club de France avec Michel Picot sur RPL Radio. Le Business Club de France des entrepreneurs a 2 ans déjà, et une version plus courte qui s'appelle Écorégion est diffusée depuis quelques mois dans le grand JT des territoires présenté par Cyril Viguier. Merci beaucoup Cyril de contribuer au rayonnement de nos entreprises. Votre émission est diffusée, je le rappelle, sur l'ensemble des télévisions locales en France, mais aussi sur TV5 Monde, et je crois qu'on a un petit clin d'œil de Cyril Viguier. Visionnaire et innovante, Pauline Mennery est certainement unique au monde et elle est bretonne. Et puis Michel Picot, bon anniversaire, vous fêtez les 2 ans de Business Club, votre émission, alors vraiment bon anniversaire à vous. Et c'est ça le Business Club de France des entrepreneurs, donner un coup de projecteur à ces TPE, PME près de chez vous, près de chez nous, mais qui ont souvent besoin d'un coup de projecteur national, ce qui leur permet d'avoir des opportunités de business souvent. Tiens, je vais vous lire un message d'un jeune homme de Nîmes. On avait diffusé son reportage concernant une application. Et il m'a écrit pour me remercier du reportage, mais ça change pas grand-chose puisque c'était déjà un reportage de Via Occitanie que je salue. Mais dans ce reportage, il expliquait qu'il avait mis au point une application qui permettait de pouvoir scanner des produits alimentaires industriels et trouver leur équivalent sur le plan local. Eh bien, il me dit que depuis la diffusion de ce reportage, il a reçu beaucoup de coups de fil, notamment du côté de Strasbourg et de Limoges. Il en était même lui-même étonné. Et il ajoute dans ce message: cela me motive pour développer mon application sur l'ensemble du territoire. Voilà, si on sert à ça, c'est déjà pas mal. Tiens, un autre message de Rabed Tari, cofondateur de Papépi. Vous vous souvenez de ces petits biscuits en forme de billes? Je voulais vous montrer tout d'abord quelques images lorsqu'il était venu en studio à Paris où nous avions enregistré cette émission. Ça y est, je me suis coiffé. Ça va ou pas? Là, on est place Vendôme. Donc on va rejoindre Michel Picot. J'ai lu dans le mail, là, c'est entrée A. C'est juste là. Je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, je me ferai pardonner avec le petit pas vu. Ça y est, on est arrivé, mais vous pouvez faire trop de bruit. C'est juste ici.
Salut Michel Picot. On est dans les backgrounds. Impeccable. Non, mais Merci monsieur Michel Picot. c'est avec plaisir. Il nous a réussi avec plaisir. Il est en train de m'apprendre à faire comment du placement produit devant une caméra. Tu vois, la caméra, elle est là-bas. Donc il faudra que je fasse un petit placement. Toujours un peu plus haut. Toujours un peu plus haut, comme ça. Même limite comme ça. Comme ça, on dit. Merci Michel. Super à toi. Bravo. Merci beaucoup. Ciao. Pour tes conseils. Et je suis sûr que tu vas y arriver. Accroche-toi. Tu crois? Accroche-toi. Et il a un message pour nous, puisque ce passage dans l'émission a permis à Papépi d'avancer. Hello Michel et Pierre, merci infiniment de mettre en avant les entrepreneurs grâce à votre émission. Nous, quand on est sorti de vos plateaux, on a reçu énormément d'appels. Ça a boosté notre levée de fonds. Grâce à ça, on a réussi à faire que Papépi soit la marque de biscuits de l'année 2021. Donc merci beaucoup, continuez comme ça et force à vous. Pour terminer cette spéciale 2 ans du Business Club de France, des entrepreneurs, j'ai presque envie de dire de tous les entrepreneurs, je dirais comme ce jeune homme, Alexandre Prévert, qui fait du one-man show. Il est aussi poète. J'ai presque envie de dire que c'est presque normal quand on s'appelle Prévert. Il est aussi pianiste. Bref, c'est un artiste qui a créé des spectacles un peu ovni. Il était venu nous voir, et d'ailleurs ce spectacle, vous l'avez peut-être vu sur votre télévision locale durant les fêtes de fin d'année. Il était venu quelques mois auparavant nous parler un petit peu de sa conquête et de sa niaque, puisqu'il a créé sa propre entreprise de production pour pouvoir se produire lui-même sur scène. Et il nous a laissé un message, Alexandre Prévert, on l'écoute. Bonjour Michel, bonjour le Business Club de France. Alors j'ai appris que vous fêtiez vos 2 ans, donc je tenais à vous souhaiter un joyeux anniversaire. À l'émission évidemment, pas à vous Michel qui êtes déjà un grand garçon maintenant, mais surtout c'était l'occasion pour moi d'enregistrer ce petit message pour vous partager tous les meilleurs souvenirs que j'ai eu de mon petit passage sur le plateau il y a quelques temps. C'était vraiment un moment de bonheur et surtout réconfortant parce qu'en fait on était en plein Paris en train d'enregistrer quelque chose qui était tout à fait à contre-courant de la pensée globale parisienne justement, et un moment qui est resté gravé très longtemps dans mon cœur, qu'il est encore et qui continuera de l'être, puisque je pense qu'il a aussi été un acte fondateur et qui m'a redonné beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et notamment celle de retourner sur scène à partir du mois de septembre prochain pour la version 2.0 de mon spectacle Où sont passés vos rêves. Mais en tout cas aujourd'hui la star c'est vous, alors joyeux anniversaire, bon courage pour tout, et on se retrouve très bientôt j'espère. Ciao. Merci Alexandre Prévert, merci à tous nos invités, merci de nous avoir suivis pour cette spéciale 2 ans. On continue, le Business Club de France sera là la semaine prochaine, on continue avec vous et à côté de vous. Merci de votre fidélité.